Héther, chapitre 6. Les barques jarédites sont poussées par les vents jusqu'à la terre promise. Le peuple loue le Seigneur de sa bonté. Oria est désigné comme roi. Jared et son frère meurent. Et maintenant, moi, Moroni, je vais donner les annales de Jared et de son frère. Car il arriva que lorsque le Seigneur eut préparé les pierres que le frère de Jared avait portées sur la montagne, le frère de Jared descendit de la montagne, et il mit les pierres dans les bateaux qui avaient été préparés, une à chaque extrémité, et voici, elles donnèrent de la lumière aux bateaux. Et c'est ainsi que le Seigneur fit briller des pierres dans les ténèbres, pour donner de la lumière à des hommes, à des femmes et à des enfants, afin qu'ils ne traversent pas les grandes eaux dans les ténèbres. Et il arriva que lorsqu'ils eurent préparé toutes sortes de nourriture, afin de pouvoir ainsi subsister sur l'eau, et aussi de la nourriture pour leurs troupeaux de gros et de petits bétail, et tout ce qu'ils allaient emporter comme bêtes, ou animaux, ou oiseaux, et il arriva que lorsqu'ils eurent fait toutes ces choses, ils montèrent à bord de leur bateau, ou barque, et partirent en mer, s'en remettant au Seigneur leur Dieu. Et il arriva que le Seigneur Dieu fit en sorte qu'un vent furieux souffla sur la surface des eaux vers la terre promise. Et ainsi, ils furent ballottés sur les vagues de la mer par le vent. Et il arriva qu'ils furent de nombreuses fois ensevelis dans les profondeurs de la mer à cause des vagues montagneuses qui déferlaient sur eux, et aussi des grandes et terribles tempêtes qui étaient causées par la violence du vent. Et il arriva que lorsqu'ils étaient ensevelis dans l'abîme, il n'y avait pas d'eau qui pût leur faire du mal, leur bateau étant étanche comme un plat. Et aussi, ils étaient étanches comme l'arche de Noé. C'est pourquoi, lorsqu'ils étaient enveloppés par de nombreuses eaux, ils criaient au Seigneur, et il les ramenait au sommet des eaux. Et il arriva que le vent ne cessa jamais de souffler vers la terre promise pendant qu'ils étaient sur les eaux, et c'est ainsi qu'ils furent poussés par le vent. Et ils chantèrent des louanges au Seigneur. Oui, le frère de Jared chantait des louanges au Seigneur, et il remerciait et louait le Seigneur tout le jour. Et lorsque la nuit arrivait, il ne cessait de louer le Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils furent poussés, et aucun monstre de la mer ne pouvait les briser. Aucune baleine ne pouvait leur faire de mal, et ils avaient continuellement de la lumière, que ce fût au-dessus de l'eau ou sous l'eau. Et ainsi, ils furent poussés pendant 344 jours sur l'eau. Et ils abordèrent sur le rivage de la terre promise, et lorsqu'ils eurent mis pied sur les rivages de la terre promise, ils se prosternèrent sur la surface du pays, et s'humilièrent devant le Seigneur, et versèrent des larmes de joie devant le Seigneur à cause de l'immensité de ses tendres miséricordes envers eux. Et il arriva qu'ils allèrent sur la surface du pays, et commencèrent à cultiver la terre. Et Jared eut 4 fils, et ils s'appelaient Jacob, et Gilga, et Maha, et Oria. Et le frère de Jared engendra aussi des fils et des filles, et les amis de Jared et de son frère étaient au nombre d'environ 22 âmes, et ils engendrèrent aussi des fils et des filles, avant d'arriver à la terre promise, et c'est pourquoi ils commencèrent à être nombreux. Et il leur fut enseigné qu'ils devaient marcher humblement devant le Seigneur, et ils furent aussi instruits d'en haut. Et il arriva qu'ils commencèrent à se répandre sur la surface du pays, et à se multiplier, et à cultiver la terre, et ils devinrent forts dans le pays. Et le frère de Jared commença à être vieux, et vit qu'il devait bientôt descendre dans la tombe. C'est pourquoi il dit à Jared, « Rassemblons notre peuple, afin de le dénombrer, afin de savoir de lui ce qu'il désire de nous, avant que nous ne descendions dans la tombe. » Et en conséquence, le peuple fut réuni. Or, le nombre des fils et des filles du frère de Jared était de 22 âmes, et le nombre des fils et des filles de Jared était de 12, et il avait 4 fils. Et il arriva qu'ils dénombrèrent leur peuple, et après l'avoir dénombré, ils désirèrent qu'il leur dise les choses qu'ils voulaient qu'ils fassent avant de descendre dans la tombe. Et il arriva que le peuple désira d'eux qu'il oigne un de leurs fils pour être son roi. Et maintenant voici, cela leur fit de la peine, et le frère de Jared leur dit assurément, cela conduit à la captivité. Mais Jared dit à son père, laisse-les avoir un roi, et c'est pourquoi il leur dit, choisissez parmi nos fils celui que vous voulez comme roi. Et il arriva qu'ils choisirent le premier-né du frère de Jared, et son nom était Pagag. Et il arriva qu'il refusa et ne voulut pas être le roi. Et le peuple voulut que son père l'y obligeât, mais son père ne voulut pas, et il leur commanda de n'obliger aucun homme à être leur roi. Et il arriva qu'ils choisirent tous les frères de Pagag, et ceux-ci ne voulurent pas. Et il arriva que les fils de Jared ne le voulurent pas non plus, sauf un, et Oria fut oint pour être roi du peuple. Et il commença à régner, et le peuple commença à prospérer. Et ils devinrent extrêmement riches. Et il arriva que Jared mourut, et son frère aussi. Et il arriva qu'Oria marcha humblement devant le Seigneur, et se souvint à quel point les choses que le Seigneur avait faites pour son père étaient grandes, et enseigna aussi à son peuple à quel point les choses que le Seigneur avait faites pour ses pères étaient grandes.